José Wemba. Dis-moi comment ils vont danser. Dis-moi comment ils vont bouger. Dis-moi comment ils vont danser. Dis-moi comment ils vont bouger. Chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Salut amis fidèles de Diaspora Mag 5, nouveau numéro, nouvelle émission, nouveau sujet surtout. Il y a quelques jours, nous avons reçu des footballeurs ici qui se plaignent, en tout cas pour le sort qu'on leur réserve au niveau de la fédération, au niveau en tout cas du Congo, sur la présidence, sur les instances du football. Aujourd'hui, changement de fréquence, changement de sujet, changement d'actualité aussi. Nous recevons un ami, un frère, un très populaire, gentil garçon au niveau de la France. Des fois, on le comprend, des fois, on le confond aussi, car il est à cheval entre deux activités, en tout cas très spéciales, c'est mieux de le dire comme ça, voilà. Ben, il s'agit tout simplement, je parle de notre invité, bien entendu, il s'agit tout simplement du P. Breziani. Le P. Breziani est déjà passé ici dans nos locaux, il est déjà passé dans notre studio, mais aujourd'hui, il revient un an à peu près, sinon 9 ou 10 mois plus tard, Breziani revient car nous allons essayer d'avoir son actualité. Il vient de rentrer fraîchement de Berlin, de l'Allemagne bien entendu. Et bien, on va essayer de discuter avec le P. Breziani qui est dans nos studios et je lui dis tout simplement bonjour. Bonjour monsieur Ulrich Kötter, bonjour tout le monde qui nous suit. Avant de commencer notre émission, laisse-moi d'abord de saluer le président Denis Sassou Nguesso qui est mon ami. Papa Ochombe, je te salue. Sans oublier le directeur de Télé Congo qui s'appelle André Ondele. Grosse dédicace à toi monsieur André Ondele. Vraiment, j'ai besoin de vous. Je vais faire une émission à Télé Congo qui va s'appeler Nouveau Dossier. Parce qu'au Congo, il y a des dossiers. Hein. Ok, d'accord. Le P. Breziani, tu commences une émission tout de suite par des salutations. Est-ce que tu veux te confesser? Tu veux te rattraper? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que tu salues des gens comme ça. Bravo, Ulrich Kötter. En ce moment, je suis vraiment très triste. Oui. Je suis congolais. Ce 13, je voulais aller au Congo pour aller doter ma femme. Oui. Une femme que j'ai connue, elle avait 14 ans. Oui. Que j'ai découvert le plaisir de la vie. Avec elle, on a 7 enfants. Mais j'ai peur d'aller au Congo, dans mon pays natal. Parce que dans le passé, j'avais insulté le président. Le président, tu es le président de tout le monde. Tu es mon président. J'ai le droit de t'insulter parce que, bon, insulter c'est pas bon. Parce que je reconnais insulter c'est pas bon. Je demande pardon pour les insultes. Putain. Mais j'avais dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Par rapport à ça, j'avais coupé sa tête aussi dans le montage. Mais il n'était pas décédé. J'ai coupé sa tête. Il y a une vidéo qui avait circulé. Bon, c'est sûr que les nièces et les neveux du président avaient vu ça. Papi, on t'a tué. Mais il n'était jamais mort. Il est toujours en vie, le président. Et je le vois toujours, il est toujours en bonne santé. Souvent, les Congolais me disent, le pays ne va pas, attends seulement la mort du président Sassou. Après, tu vas rentrer au pays. Mais le président ne meurt pas. Il est toujours debout. Donc moi, je ne vais pas attendre sa mort pour aller dans mon pays. Ok, d'accord. Voilà pourquoi je pleure. Je lui salue. Papa Ochombe, moi, Namoye Bara, Nazo Pesa Bambote Belé. Je suis un simple, je suis un mec fou. Prenez-moi comme, et regardez comment je suis. Est-ce que quelqu'un comme moi, si vous me mettez en prison, il faut penser à ma femme, mes enfants. Ok, d'accord. Ok, on va pas parler du président longtemps dans notre émission. Le P. Breziani, tu es passé ici, il y a peut-être 8 mois de cela, on parlait de ton actualité. Alors, comment tu vas déjà, la santé, ça va? Bon, la santé, vraiment, je me porte à merveille. Oui. Mais n'oublie pas, Ulrich Kötter, la santé que nous avons, c'est une santé éphémère. Voilà, c'est bien. Voilà, non, attends, parce que dans 40 ans, oui, dans 80 ans, on va tous mourir. Oui. Même si je suis en bonne santé aujourd'hui, dans 80 ans, j'aurai quel âge? Je vais mourir. Donc, la santé pour l'instant est bien, mais je sais que dans 80 ans, je ne serai plus là. Putain. Ok, d'accord, le P. Breziani. Alors, tu es passé ici, on t'a vu, on a eu à aborder beaucoup de sujets. On a parlé, par exemple, de la musique. De temps en temps, tu apparais dans des activités comme ça. On parle aussi des spectacles. Alors là, par exemple, tu reviens de Berlin. Berlin, c'est en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu es allé faire quoi là-bas? Bravo, monsieur Ulrich Kötter. J'étais parti en Allemagne, à Berlin. Oui. Vous savez, quand on poste des vidéos sur Internet, sur Facebook, les vidéos qu'on met là, qu'on publie, oui, il y a des gens qui sont tellement fans. Les fans sont partout. Oui. Et cette femme-là, elle est congolaise. Elle était venue en France à l'âge de 7 ans. Elle a grandi ici. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle n'a jamais mis pied au Congo. Oui. Cette femme, elle est fan de mes vidéos. Oui. Cette femme,
elle était tombée enceinte par hasard, sans savoir qu'elle est enceinte. Elle a donné naissance à une belle fille qui s'appelle Naomi, Oui. qui a eu ses 18 ans. D'accord. Cette femme, elle voulait faire plaisir à sa fille. Elle m'a contacté Oui. pour aller donner la joie, le plaisir, le jour de l'anniversaire de sa fille. Oui. Donc, elle m'a consulté, elle a payé son billet de TGV. J'ai sollicité mon confrère Morgan Mapindaman Pinda, qui est caméraman professionnel. Oui. Puisque moi, je filme plus, je ne suis plus caméraman comme avant. Donc, mais les gens ils peuvent me consulter dans les événements pour donner la joie, le plaisir. C'est ce qui s'est passé à Berlin. Franchement, quand je suis parti à Berlin, j'ai voyagé en caleçon, hein, de Paris jusqu'à Berlin en caleçon. J'ai descendu, tout le monde dans le TGV, les blancs, ils ont dit, mais c'est qui? Franchement, les gens étaient intéressés. On m'a pris des photos, même les contrôleurs. Mais monsieur, ça va? Pourquoi vous êtes en caleçon? J'ai dit, moi c'est Michael Jackson. Donc c'était rigolo, quoi, c'est bien. D'accord. Ouais. Alors, le Pepbrezeni, nous devons quand même reconnaître que tu commences à avoir beaucoup plus encore de popularité. On te voit partout, partout, partout. Tout à l'heure, même quand tu es arrivé au centre-ville de Savigny, il y a eu un attroupement autour de toi. Le Pepbrezeni, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que on va espérer cela toujours? Pourquoi le Pepbrezeni n'a pas finalement fini par décrocher? Pourquoi le Pepbrezeni ne décroche toujours pas un contrat assez important? C'est-à-dire, avec autant de popularité, j'ai vu les amis sapeurs, ils ont fait la une des métros. Sur plusieurs métros, on a vu des photos des sapeurs congolais. Sur la sapologie, on les a rendus hommage. Alors, avec autant de succès, autant de buzz que tu arrives à faire, pourquoi tu n'as pas un vrai contrat, genre M6 t'a pris, ou encore t'es égérie, ou représentant d'une marque téléphonique des grandes sociétés ici en France, je ne veux pas citer les noms. Pourquoi le Pepbrezeni n'a pas un vrai contrat qui va t'apporter quelque chose parce que tu es assez populaire? Est-ce que c'est le manque de sérieux, manque de stratégie, manque de professionnalisme? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois toujours à cette étape-là? Une question très pertinente, monsieur le discuteur. Déjà, pour commencer, comme j'ai salué le directeur de Télé Congo, qui est monsieur André Ondele, vous savez, aujourd'hui, sur Internet, moi je suis sur Internet, je fais les dégâts sur Internet. J'ai connu un monde chic qui est venu après moi. Un monde chic, tout le monde connaît. Tu veux poser question, c'est une coach à monde chic. Aujourd'hui, elle a commencé sur Internet, son propre pays. Donc, le directeur d'une chaîne ou bien d'une chaîne de télé, d'une chaîne, oui, l'a sollicité. Maintenant, elle fait des émissions à la télé. C'est très beau. Oui. On est mieux chez soi. En fait, voilà pourquoi je dédicace le directeur, monsieur André Ondele. Regarde, moi, c'est le Pepbrezeni. Ça fait 4 fois que tu dis ça. Voilà, monsieur André Ondele, moi, c'est le Pepbrezeni. Oui. Je fais des dégâts sur Internet, je suis connu partout. Dans mon pays, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de dossiers. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a des problèmes. Et cette émission, ça peut être à Télé Congo qui est à M6. Donc, à travers le directeur de Télé Congo, moi, je peux être dans mon pays. Comme Charlie Noël faisait une émission qui s'appelait Vidéo 45. Vidéo 45, les gens étaient scotchés. Oui. Et le président devait lui donner une partie à la Télé Congo. Donc, je suis congolais. Voilà pourquoi j'ai parlé du président. Par rapport, j'avais coupé sa tête, mais il n'est pas décédé. Donc, moi, j'ai peur de venir dans mon pays par rapport à des petites vidéos que j'ai fait. Mais je ne fais pas peur quand même. Je ne vais pas prendre votre pouvoir. En plus. Donc, voilà pourquoi c'est ta question. J'attends pas M6, j'attends pas ni France TV, France 2 Oui. de me solliciter, mais j'attends mon pays, putain. Mais ici en France, quand même, j'ai eu quand même plusieurs contrats. Je ne vais pas me plaindre. Comme JBM Freight Service. JBM Freight Service, c'est congolais. Voilà, c'est une grande, grande société qui fait des import-export de conteneurs. Oui. Le numéro 1 des envois de colis au Congo. JBM m'a fait signer un contrat et chaque 3 mois je suis rémunéré puisque je fais sa publicité. JBM, franchement, en plus il y a eu aussi Watibé de Maître Gims. D'accord. Il m'avait sollicité. Avec lui, j'ai mangé, j'ai pris mon cachet. Vous oubliez plusieurs activités ici dans Paris. Oui, mais ce que moi je Voilà, veux dire, donc ça c'est reste un plaisir. ça reste- Mais pour la chaîne de télévision, j'ai jamais décroché un contrat chez M6. Mais j'attends dans mon pays que je puisse avoir une partie dans ma chaîne. Alors, Brezeni, on t'a vu aussi faire une tournée, par exemple, là déjà, comme tu dis que tu as été renuméré, tu es allé par exemple au Sénégal. C'était Ouais. quoi?
Voilà, mesdames et messieurs, j'étais au Sénégal, à Dakar. Franchement, Dakar, c'est doux, mais il y a des dégâts là-bas. Beaucoup de parents, ils ont envoyé leurs enfants dans les pays étrangers pour aller étudier. Vos parents sont à Dakar, ils sont au Maroc, ils sont partout dans les pays là. Vous les envoyez de l'argent pour payer les loyers. Mais vos enfants, ils ont des bébés là-bas. Si je me punis. Il y a des enfants, ils ont 4 bébés, mais ils ne disent pas les nouvelles à leurs parents. Les parents, ils vous envoient encore de l'argent, mais l'argent que vous vous envoyez, les garçons, ils vont dans les boîtes de nuit avec des filles. Ils font du n'importe quoi. Ils mungou chaque jour. Il y en a, ils ont pas de diplômes. Ils vous envoient de faux diplômes. Mais moi, j'étais parti à Dakar pour aller faire un show. Oui. J'avais eu un contrat. C'était bien. Mais j'étais parti aussi guetter la vie des Congolaises à Dakar. Putain, c'est du n'importe quoi. Ah ouais, c'est pas une belle vie. Ouais, franchement, les Congolaises, ils ont beaucoup de bébés là-bas, dans les maisons, les étudiants. Je parle des étudiants. Hein. D'accord. Les parents, ils sont au Congo. Ils envoient tous les... Charles a fait du mois de Western Réunion. Mais papa, tu sais pas que ta fille a des bébés, hein? Il faut faire tour à Dakar, aller voir vos enfants. Il fait du n'importe quoi. Histoire vraie. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, c'était un spectacle à Dakar. Voilà, c'était un spectacle chaud, ouais. C'était bien. Franchement, en plus, j'étais étonné. Le premier jour, quand j'ai pris le vol pour aller à Dakar, j'ai snappé de l'avion. J'ai dit, dégage, j'arrive à Dakar. J'ai mis dans ma story Snapchat. Ah là là, je ne savais pas, à l'aéroport, tous les policiers étaient fans du P. Brésil. Histoire vraie. Oui. Donc, je descends de l'avion. L'avion, il est dans... Comment ça s'appelle? Le tarmac. Le tarmac. Oui. Je descends, pas tranquille. Je fais la queue comme tout le monde, comme un simple citoyen. Maintenant, nous sommes arrivés dans une stade, il y avait les policiers devant. En fait, il faut... La frontière. Donc, tu dois passer chez les policiers. Après, j'ai vu 3 policiers qui venaient vers moi. Ils commençaient à chercher quelqu'un. Il est là. Moi, j'ai eu peur. J'ai cru que le président se soit envoyé des gens pour m'enlever. Donc, jusqu'ici, ils vont me prendre. Monsieur, oui, toi, tu n'as pas le droit d'être là. Toi, tu es une star. On t'a vu dans l'avion, tu venais ici. Le commissaire te cherche. Ils m'ont enlevé dans le rond. Oui. Ils ont dit, tu n'as pas le droit de te mettre là. Donc, après, arrivé dans le bureau du commissaire, ils étaient fans de moi. On a fait des photos. Tous les policiers, ils ont fait la queue pour faire la photo avec le P. Brésil. Wow. Même le commissaire, j'ai son numéro, hein. Le commissaire Papi de l'aéroport du Sénégal. Si je me punis, grosse dédicace à toi. Grâce à mes dégâts, j'ai un ami commissaire. Même il m'a dit, si tu as quelqu'un, hein, vous allez comprendre, si tu as quelqu'un, vraiment, il va partir à Paris. Donc moi, j'ai mon commissaire maintenant. D'accord, tu as un commissaire à Dakar, à l'aéroport de Dakar. Alors le P. Brésil, ton succès commence à traverser les frontières. Ton succès devient presque planétaire, même si toi-même, je pense que tu ne gagnes pas beaucoup pour ce que tu représentes comme succès. Tu n'as pas beaucoup d'avantages pour l'instant, même si c'est dans le milieu congolais seulement. Mais moi, je voulais te dire qu'il y a un jeune Congolais qui commence à faire la même chose que toi au Congo. Il a même composé un titre. On a vu au début tout à l'heure, tu as fait des pas de danse. Tu as dansé un peu sur une chanson. C'est ce garçon-là. Est-ce que tu le connais? Bravo, Elvis Cutter. Là, tu parles de le P de Brazza. En fait, Kofi Olomide, il a un Suzy qui s'appelle Kofi de Brazza. Oui. Michael Jackson, il a plusieurs Suzy. Sozy. Sozy. Ah, on ne dit pas Suzy. Sozy. Sozy. Oui. Mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un Sozy. Oui. Un garçon qui imite le P dans mes mots, dans mes phrases. Ce garçon, je le connaissais pas. J'ai commencé à voir ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il met un caleçon comme moi, il met la fécule, la farine partout. J'ai été intéressé. Après, il est venu me contacter sur les réseaux sociaux. Donc, je lui donne une grosse force. Continue mon petit. En faisant de n'importe quoi, tu peux venir à Paris. Aujourd'hui, Sam Samouraï, il est à Paris. Cèdre la loi, il est à Paris. Grâce à quoi? En faisant la musique, en faisant tout et n'importe quoi. Cèdre aussi a fait n'importe quoi? Cèdre, il a fait n'importe quoi. Il a fait la musique. Il a chanté Williki, position de toilette. D'accord. En fait, c'est n'importe quoi. Okay. Ce sont de gros mots, ils chantent de gros mots pour exciter les gens quand ils boivent. Il est en France désormais. Voilà, Cédro, là, je dis un bonjour à toi, Cédro. Le P de Brazza, force à toi, continue. J'ai écouté ton son, dégâts, c'est du lourd. D'accord, voilà. D'accord.
Ok, d'accord. Alors, le Pébréziani en France, mesdames, messieurs, comprenez ses propos, comprenez ses raisonnements, son argument, comment il parle. C'est un peu très spécial quand nous sommes avec le Pébréziani. À chaque fois, il faut lui ramener un peu parce que il peut aller plus loin que ça. Lui, quand il parle, il sort des mots qui sont pas compliqués. Nous sommes la journée. Hein. Je sais que les enfants te regardent en ce moment-là. Ouais. Un mot aux enfants qui te regardent. Partout dans le monde entier, surtout au Congo. Les enfants, vous savez, dans la vie, des gens comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir plaisir. Des gens comme nous, ça s'appelle des thérapeutiques. En fait, je suis un médicament qui va vous enlever le stress dans la journée. Il ne faut pas me critiquer. Oh, pourquoi maman, il fout la honte. Je ne fous pas la honte. C'est un style. C'est ma tenue de travail. C'est une tenue de travail. Et je ne suis pas fou comme tu peux le penser. C'est une tenue que j'ai adoptée. En fait, des gens comme nous, ils naissent sur Terre après 1000 ans. Michael Jackson, il était un sur Terre. Après son décès, on n'a pas encore vu un Michael Jackson. Bob Marley, il était né, il est décédé. On n'a pas encore vu Bob Marley. Aujourd'hui, le Pébréziani, je suis là. Même s'il y a des soucis, mais c'est pas pareil. Donc, tout simplement, je suis là pour vous donner la joie, le sourire. Tu devrais mourir peut-être aujourd'hui ou demain, à travers les vidéos qu'on fait, à travers ça s'appelle des thérapeutiques. Parce que même les Blancs, en France, ils payent des billets d'entrée pour aller voir les gens qui font rire. Les one-man show. Les one-man show. C'est très important. Dans les Congolais, souvent, ils critiquent, mais j'aime les gens qui critiquent bien, ça donne de la force. Mais les gens qui critiquent mauvais, là, putain. Ok. Ok, d'accord. Alors, là, tu as évoqué quelque chose. C'était une question que j'allais te poser. Les gens qui payent, les Blancs qui payent les billets pour aller assister au one-man show. Voilà. Ouais. Et pourquoi tu peux pas aller à cette étape-là? C'est-à-dire que, bon, je fais pas la pub, mais je parle de Jamel Comedy Club. Voilà. Ou des gens qui font des one-man show, des comédiens, des humoristes, en fait, dans les cabarets, dans les grandes salles en France. Bravo. Pourquoi tu peux pas aller à ce genre de truc? Tu peux même aller t'inscrire ou aller te renseigner comment ça se passe. Et il y a des cachets à la fin, tu peux avoir de l'argent tous les week-ends. Illustre, lors de notre première émission, j'avais invoqué cette cabaret-là. J'avais un spectacle au cabaret de Paris, là où les billets étaient vendus à la FNAC, à l'Éclair. Mais grâce au Covid-19, le spectacle a été annulé. Mais ils ont une prochaine date en Suisse. Donc du coup, j'ai été vraiment sollicité avec les gens comme, comment il s'appelle, Amon Chic. Il y a un Camerounais là qui fait la comédie, j'ai oublié leur nom. Vraiment des comédiens internationaux avec le Pébréziani, mais son cours c'était annulé grâce à cause de Covid. Mais en tout cas, peut-être ça va encore revenir dans Paris. Pour l'instant, c'est annulé sur Paris. Mais c'était vraiment un début de monter sur une grande scène avec des Blancs pour faire rire les Blancs. Mais je salue un Congolais là qui fait des comédies sur Internet, je le vois. Je ne sais pas comment il s'appelle. Lui, il voyage beaucoup. C'est un Congolais de Brazza. Il est en France? Non, il est en France, mais il voyage beaucoup, il part à Kinshasa. Et ils ont créé un truc comédie, je sais pas quoi. Franchement, je le félicite parce que lui-même, il organise les soirées lui-même. En fait, lui, des fois, il est à Paris, il crée l'affiche, il sollicite une salle à Brazza, il commence à vendre ses tickets, il fait sa pub tout seul. Après, il va à Brazza. Il y a du monde et tout? Il y a du monde qui vient le voir. Parce que moi, le Pébréziani, étant en France, si j'avais la liberté d'aller dans mon pays, je pouvais louer une salle, faire des affiches et des banderoles, donner une date. J'arrive à Brazza pour un one-man show, c'est ça? One-man show du Pébréziani, telle place, billet 30 000. Les gens vont venir. Mais je ne vais pas aller dans mon pays, je suis bloqué. Donc vraiment, Claudia Sassou, vraiment, si je t'avais insulté, mais, hein, Claudia Sassou, vraiment pardon. Vraiment, bon, Christelle Sassou, si j'avais insulté, bon, je vous demande pardon, sincèrement. Hein, et je n'oublie pas de saluer aussi, comment il s'appelle, le DDP. Comment il s'appelle le DDP? Edgar Nguesso. Franchement, bon, un gars comme le P. Si j'arrive au Congo, vous m'arrêtez, vous m'amenez à la DSP. Vous allez faire quoi? Vous allez gagner quoi à la fin? Parce que les gens me font peur. Ne va pas au Congo, ils vont te faire ça. T'étais prêt à partir? T'étais prêt? Je suis prêt à partir, mais les gens, ils me font peur. Et puis moi-même, j'ai un petit peur par rapport à la vidéo que j'avais coupé la tête du président. Mais la tête là, c'était enlevé. Mais le corps, il marchait. Mais il est toujours vivant, il n'est pas mort. Donc franchement, pourquoi je pleure à tous ces...
c'est pas moi qui avais mis le président au pouvoir, c'est pas moi qui va l'enlever. Donc me dire, il va pas enlever. C'est pas moi qui commande le monde, c'est la France. Donc le président et le Koro qui me suit là, laissez-moi venir dans mon pays, s'il vous plaît. Parce que je rate de l'argent en temps, on a bon, on a ça raté, ça vrai. Mais nous, ça show, one show, billet, seconde 1000, bah, tu vois, ça. Ouais. Je le comprends, mais putain. Ok, d'accord. Alors, le président dit, voilà, on va pas trop rester sur ce sujet-là. Voilà. Le président dit, souvent, bon, avant, tu le faisais chaque soir. Mais là, ça devient de moins en moins régulier. Tu faisais des directs la nuit, le soir, tu donnais rendez-vous. Retrouvez-moi ce soir, je vais parler, je vais faire ceci, cela. Il y a quelqu'un qui a fait ceci. Tu avais les dossiers des gens. Chaque jour quand on dort, quand on surveille, il y a des nouveaux dossiers. Il y a eu un dossier, parmi tant d'autres, donc ce que tu évoques souvent, il y a eu un dossier que tu as eu à diffuser en direct, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai eu peur parce que tu as même cité les noms des gens. En fait, tu parlais des gens, je sais pas, qui devaient avoir le sida, quelque chose comme ça. En fait, tu as eu à citer. Est-ce que tu n'as pas des problèmes avec des gens comme ça là quand tu arrives à ce niveau-là? Citer les noms des gens, promettre que je vais parler des gens à la télé, les gens se sont connectés, hein, beaucoup se sont connectés. Tu as même cité des noms, je sais pas si c'était des faux noms, qu'est-ce qui s'est passé. C'était des noms un peu kilométriques, je crois. J'ai rien compris. Non, en fait, j'avais fait une grosse direct sur ma page Facebook. Il y avait 2500 personnes connectées ce jour-là. Parce que j'avais donné rendez-vous, je vais citer, dénoncer les femmes congolaises qui vivent en France, qui sont en couple, qui partent au Congo, aller écarter leurs jambes pour que un gars du pays, le Mungu. Parce que beaucoup de femmes congolaises, ils sont en couple, ils partent au pays, ils font des dégâts là-bas. Et parmi ces femmes-là, il y a un gars qui était au Congo, qui travaillait au port de Porte-Noire. Le gars-là, il ne vivait pas en France. Donc, le gars-là, il a fait l'amour avec une femme de France. La femme de France a donné le sida au gars-là au Congo. La femme-là, il avait envoyé ses marchandises par le port. Le gars-là, il travaille à la douane. Ah maman, tu n'as pas l'argent pour dédouaner. On s'entend seulement en mode dièse 31 dièse. Ça veut dire on fait des choses, ni vu ni connu. Ils ont fait des choses. Comprenez, hein? Après, son préservatif, l'homme-là, il a eu le sida. Et l'homme-là, il est parti faire les visites médicales. On lui a eu avec le sida. Il a fait une vidéo lui-même tout seul, le garçon. J'ai eu le sida, il y a une femme qui m'a donné le sida, il vit à Paris. J'ai eu le dossier et j'étais tellement en colère. J'étais parti jusqu'au commissariat demander la permission à la police nationale française. J'ai dit, la police, s'il vous plaît, j'ai un dossier lourd ce soir. J'ai envie de dénoncer les femmes congolaises parce que les sida là, ils ramènent ça en France et ils contaminent leur mari. Putain, après... Moi aussi, le peuple brésilien, même si je suis fidèle à ma femme, Délicia, mais il y a des jours, je trompe. J'ai pas envie d'aller tomber dans les sida là. Voilà pourquoi je voulais dénoncer. Après, le commissariat m'a dit, monsieur, faites votre direct, dénoncez, mais il ne faut pas citer leur nom. Parce que si tu cites les noms des gens là, tu peux les provoquer, genre, il peut faire des... Il peut se suicider. Si quelqu'un se suicide parce que tu as dénoncé qu'il a le sida. S'il est décédé, nous on voit. Et toi, tu connaissais les noms? Je connaissais les noms. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, les noms, je connais des femmes qui ont le sida, qui vont au Congo. Jusqu'aujourd'hui, Madame Mengenze, bien. Je le connais. Il y en a qui habitent à Grigny, il y a Evry, à Corbeil. D'accord. Mais je peux pas dire leur nom. Mais les noms que tu as cités ce jour-là à la télé, c'était des... Les noms que tu as cités là, c'était des noms... Après, j'ai fondé que Véronique Makayabo, tu l'auras... Tu vois, j'ai créé des noms juste pour faire genre. Mais en réalité, j'ai des vrais noms. Mais la police française, ils m'ont interdit, ne cite pas les vrais noms. Mais tu peux l'expliquer. Tu sais ce que je fais là, les directs là que je fais, en même temps, c'est la comédie, mais en même temps, c'est une réalité. Ça peut éduquer aussi d'autres femmes de ne pas tomber dans le même piège. Parce que les gens voient les directs, ils rigolent, mais ce sont des leçons de morale de vie. Et des messages importants que voilà, tu peux parce passer. Que le pays dénonce, mais des femmes, ils devaient le faire. Aïe, moi j'ai peur de faire ça, sinon le pays va m'attraper. Les gens, ils ont peur de moi, hein, à Paris. Même il y a des femmes, ils se disputent dans leur maison. Il y en a qui disent, ah, Nibo chéri, le père est tombé là. Alors, non, s'il te plaît, chérie, on va seulement s'arranger. Donc, ils ont peur à discipliner les gens. Voilà, ils ont peur du peuple brésilien parce que si ton dossier tombe chez le pays, putain. Alors, le P, justement, si ton dossier tombe chez le P, si un dossier arrive chez toi, ça se passe comment? Est-ce que
les gens te contactent, c'est toi qui es à la quête des dossiers. Quand les gens te contactent, on te paye. Voilà. Comment ça se passe que tu Il y a des dossiers que je ramasse sur les réseaux sociaux. Oui. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Oui. Excuse-moi. Récemment, il y a un Congolais qui est décédé. Il s'appelle Chakatak. Un Congolais, il est décédé récemment. Oui, on a tous vu ça. Il était en France comme nous, vie de famille avec sa femme, ses enfants. Le gars, il a abandonné sa femme, je ne sais pas pour quelle raison, pour s'attacher à une femme mariée qui s'appelle Mireille Lafine. Histoire vraie, on n'a pas fondé. Mireille Lafine, une femme mariée avec un mari blanc. Mireille Lafine était la Makangu de Chakatak. Chakatak, on le voyait partout. Non, c'est privé, c'est vrai. Juste te dire ceci. Explique l'histoire. Ne dis plus les noms des gens. Mais t'inquiète. Et ne dis pas trop les. Ok, bon. Vas-y, continue, mais ne dis voilà, il y pas a des dossiers que je ramasse. Oui. Que je ramasse et qui me donnent la colère. Je viens en parler. Je viens dénoncer. Mais il y a des dossiers où je ne connais pas d'où ça vient. Les gens le payent. J'ai un dossier, ils m'appellent. Voilà. Par exemple, récemment, il y a une femme qu'on a escroqué 20 000 euros. Oui. Une femme qu'on a escroqué 20 000 euros chez un Congolais. La femme là, elle a fait un crédit pour construire. Elle a acheté un terrain. Il voulait construire sa maison. On l'a dit, bon, au lieu de prendre un maçon ou bien une compagnie de blancs, il va te prendre cher. Le Congolais là, c'est un maçon. Donc, prends ton frère congolais. Il a associé un Congolais, je ne vais pas dire son nom, comme tu m'as interdit. Le Congolais, il est parti faire un devis. Oh, ici, c'est pour 26 000 euros. Il a commencé un petit travaux. On lui a donné 6 000 euros d'abord. Il a commencé à monter le mur. Après, le Congolais a dit, le devis là, pour que je commence à finir ton mur, le travaux, il faut me verser 22 000 euros. On lui a fait un virement de 22 000 euros. Dès que le virement il est tombé sur son compte, l'homme il a disparu. Donc ça c'est un dossier que j'ai dénoncé, j'ai dit son nom. Oui. C'est un ami que je connais, c'est pas bien ce que tu as fait. 20 000 euros à diri. Tu m'as un peu na quoi? Putain. Ok, d'accord. Et donc les gens qui t'appellent te payent. Oui, ils payent pour que... Parce qu'il y a beaucoup de dossiers ici qui se passent sur mon téléphone là. Si je ouvre mon téléphone, récemment mon téléphone il buguait. Parce que tout le monde a mon numéro. Chaque jour quand je me réveille, il y a des messages qui arrivent, des dossiers. Mon téléphone il disait stockage plein. Mon téléphone il fait 250 gigas. Il était rempli. Quand je supprime, les gens envoient. Donc il y a des dossiers que les gens me payent puisque je connais pas ce qui se passe de chez eux. Oui. Il y a aussi un dossier grave. Un Congolais de Brazzaville, il n'a pas de papier. Ce Congolais-là, il a dragué une femme désespérée qui a une fille de 19 ans. Le Congolais-là, il a dragué la femme-là et a sa fille de 19 ans. Le Congolais-là, il est parti habiter chez la femme-là. Il dormait là-bas, la femme-là était heureuse puisqu'il a trouvé un mari, cherchait un Congolais. Il parle la même langue. De maintenant, le problème c'est quoi? La femme-là, il travaille beaucoup. La nuit, quand elle dort, l'homme, il est au salon, il regarde le film. La femme est partie dormir dans la chambre. Écoute bien la partie là, illustrateur. En fait, la femme, elle travaille beaucoup en France. La nuit, elle part dormir à 22 h. L'homme, il n'a pas sommeil, il regarde le film. Ou bien il est connecté sur les réseaux sociaux en train de parler. À 1 h, l'homme, il va au lit pour aller dormir. Il a envie de mungu. Il réveille la femme. Ah non, ne me réveille pas, je suis fatigué. Depuis ce temps-là, pourquoi tu ne m'as pas suivi quand je suis venu au lit à 22 h? Il y a des femmes qui veulent, quand il part au lit, l'homme le suit. Parce qu'il n'a pas encore il est réveillé pour Mungu. Ne dis pas trop les détails. Mungu c'est rien. Ok, d'accord. Mungu c'est pas un gros mot. D'accord. Mesdames et messieurs qui ne connaissent pas Mungu. Okay. En fait, c'est une histoire vraie. Donc, d'accord. Et après? L'homme, la femme là, à chaque fois, je suis fatigué. Attends seulement demain. L'homme, il n'a pas Mungu. Ils sont dormis. Une semaine, l'homme là, un jour, il avait entendu que sa fille, il voulait iPhone 13. Le matin, la femme est partie au travail. Oui. L'homme est parti réveiller la fille qui dormait. Coucou, ça va? Vernicia, tu avais dit à ta mère de t'acheter iPhone 13, non? Oui, tonton. Ben, voici, tiens 400 €. Mais moi, j'attends quelque chose au retour. Tonton, tu attends quoi au retour? Ah, comprends, je t'ai donné 400 €. Ah, tu as besoin de mon corps? Oui. Le Congolais, il a mongou la fille de sa copine, de sa femme. Ok, d'accord. Oui. C'est ça, en fait. Ah, d'accord. Donc, un Congolais, il a mongou la fille de sa copine. Et il a mis enceinte, hein.
Ok, d'accord. Ok, c'est des sujets comme ça qu'on remarque. C'est triste, hein? Ouais, c'est vrai. Le Péprézani, on va parler un peu de musique. On va parler de pub et de musique mélangée. Alors, ces derniers temps, on te voit dans beaucoup de publicités. Beaucoup de gens t'appellent pour faire des publicités. Je prends juste un exemple. On t'a vu avec le groupe qui s'est produit ici en France, qu'on appelle Nouvel Horizon. Extra Musique à Nouvel Horizon. Tu as fait leur pub. Quelques jours après, on t'a vu faire la pub d'un autre groupe qui prétend être adversaire. Moi, je pense que ce ne sont pas des adversaires, ce sont des gens qui font la fierté de notre musique. Je parle d'Extra Musica Zangoul. Donc, on t'a vu avec Nouvel Horizon et on t'a revu avec l'autre. Est-ce que ça t'a créé des problèmes? Et comment ça s'est passé que tu sois contacté ici et là? Est-ce que tu es neutre? Tu es partout à la fois, en fait. Explique-nous tout ça. Ouais, franchement, ça fait un grand plaisir quand j'étais contacté par Extra Musica. Quand ils étaient au Congo, ils avaient une grosse production au Cabaret Sauvage. Ils ont dit, non, il y a un gars qui s'appelle le Péprézani, il faut qu'on le consulte parce que dans la promotion, on doit remplir la salle. Parce qu'eux, ils font la pub, mais tout le monde n'était pas au courant. Mais comme je suis suivi par beaucoup de belles filles, les enfants de France, je répète encore, Roga Roga, je l'ai montré, quand je poste une vidéo sur Snapchat, en une journée, tu vois, en 24 heures, la seule vidéo, il fait 40 000 vues. Ça veut dire 40K. Donc, quand je parle, tout le monde me voit. Donc, à travers mes dégâts, mes délires, c'est une canal. Tu vois, le P, c'est une canal pour les pubs, pour vos événements. Donc, ils ont pensé à moi, j'ai fait la grosse pub et j'ai dansé la danse Tchalokolo en mode farine. Et la vidéo là, ça fait le tour du monde. Tu vois, quand je suis en mode dégâts, les gens le partagent et les gens sont au courant en même temps. Tu vois, le partage, ça fait la pub. Voilà. J'ai été payé, j'ai fait mon travail. D'accord. De même, Roga Roga, il est venu à Paris. Il avait une production à Tours. Les gens qui voulaient le produit, ils ont dit, non, nous pour remplir la salle de Tours, on doit solliciter le pays. Ils m'ont consulté, ils m'ont payé de même. Je suis parti voir Roga Roga. Roga Roga, il avait peur. Il a dit, ah, le pays, est-ce que tu es sûr que les Congolais vont venir à mon spectacle? J'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais faire du bruit, donne-moi mes sous. Et puis Roga Roga, j'ai fait le travail, il a rempli sa salle. Il peut être connu, lui-même il a dit, il peut être connu, mais des fois, il y a des salles, les gens ne viennent pas, surtout les Congolais. Donc quand tu vas faire la pub, pas souvent les Sénégalais, les Camerounais. Donc ça, j'ai pas eu de problème avec vraiment, il n'y a pas eu de polémique. Ils ont compris qu'il fait son boulot, quoi. D'accord. Bon, alors, je vais insister sur ce sujet parce que nous, on a eu des problèmes. C'est-à-dire que nous, dans les médias, c'est-à-dire, ouais, bon, pas seulement moi, c'est-à-dire que quand un journaliste, parce que regarde, il a emmené des journalistes ici. Ouais, j'ai vu. C'est-à-dire quand tu vas faire un travail, un reportage, une interview auprès d'un musicien dans notre groupe, et ben là-bas, ils veulent plus de toi. Ils disent que tu es maintenant chez eux là-bas, comme on dit. Et quand tu viens là, on peut plus t'accepter là-bas. Mais puisque toi, tu as réussi à le faire sans avoir de problème. Moi, j'ai pas eu de problème en tout cas. Avec les deux groupes, c'était bien passé. Roga Roga même Koutou, il kiffe mes délires. Il a dit putain. Donc, tu vois, donc, il a répété les mêmes mots dans la vidéo. Et d'ailleurs, je te félicite aussi. Vous avez fait un grand travail colossal. Le jour du Cabaret Sauvage, il risque que tu es arrivé sur scène. Franchement, j'ai kiffé votre présentation. Merci beaucoup. Voilà, j'ai kiffé votre présentation. C'est comme des vrais journalistes à la télévision française. Ils étaient trois. J'ai kiffé leur travail en tout cas. Bravo Elish Cutter. Merci beaucoup. Depuis longtemps je te connais, mais bravo pour ce que tu fais. Ok, d'accord. En tout cas, le Péprézani, même à cette heure-ci, est-ce que tu as des propositions au Congo? Des propositions de contrats ou des petits trucs? Bravo, tu viens de me rappeler un truc. J'ai oublié. Même là, j'ai envie de pleurer. Il y a un jeune Congolais. Ne pleure pas. Ah putain, il s'appelle Rock Nzoko. Le multimillionnaire Rock Nzoko le lion. Je ne sais pas si tu le connais. Si, je connais le nom. Rock Nzoko, c'est un jeune qui fait la fierté de tout le monde. Il aide la jeunesse congolaise, qui fait la musique. Il a créé un truc qui s'appelle un mini-parc à Pointe-Noire. Là où il y a les jet ski. Il y a des motos qui vont dans la mer. Il a créé les toboggans. Il y a la piscine. Donc ce jour-là, il organisait un show. Il a pensé à moi, ils m'ont consulté pour me payer le billet que j'aille faire le show au Nzoko village. Mais j'ai dit, Rock Nzoko, j'ai peur de Sassou. Maintenant, Rock Nzoko, il a dit, le P, je vais arranger ça, je dois contacter les gens. Il a encore me contacté le P. Bon, le 14 août, pour la fête nationale du Congo, tu vas venir à Brazzaville, vraiment, je vais faire le tour. Mais lui-même, il a peur, il a dit, je peux le faire, te faire venir ici. Mais si t'arrive quelque chose, il peut être responsable. Voilà pourquoi je pleure toutes les missions. Mais j'ai insulté, c'est pas grave, vous êtes toujours au pouvoir.
Beaucoup de Congolais me disent, attends seulement la mort du président. Mais le président, à chaque fois quand je vois sur WhatsApp, il danse. Il est toujours debout. On le voit dans les mariages. Le président, il danse, hein. Il est beau. Il est beau. Président, tu ne vas pas mourir maintenant. En fait, moi, je ne vais pas attendre. Regarde, franchement. Ok. J'ai fait quoi pour ne pas venir dans mon pays? Ok, d'accord. La tête que j'avais coupée, c'est rien, c'est un montage vidéo. Ça s'appelle montage vidéo. Ok, Lopé. Oh, franchement, je regrette. Franchement, je regrette. Ok, d'accord. Alors, Lopé Bresziani, ces derniers temps, il y a des vidéos de toi qui circulent depuis 2-3 jours, qui font même le buzz un peu partout. L'arrivée d'un jeune frère qui est artiste, en fait. Il est rappeur. Vous avez eu à faire des vidéos. Il y a même des critiques qui fusent de partout. On va la voir d'ici là, Sam Samouraï. Il y a des critiques qui fusent de partout. Sam Samouraï, c'est à lui que je poserai cette question. Sam Samouraï, qui est normalement un rappeur, il se retrouve avec la farine. Il dit même que la farine est rentrée dans mes yeux. Tu l'as habillé avec ta tenue traditionnelle, comme d'habitude et tout ça. Vous vous êtes entendu? Tu l'as forcé? Pourquoi il est rappeur, il se retrouve avec toi, avec la farine, tout ça? Ouais, à la base, il est artiste, il est rappeur. En même temps, il est comédien, Sam Samouraï, parce que l'homme est beau, il fait des choses aussi sur les réseaux sociaux. Alors que il était fan de toi aussi, parce que la Sapolija a commencé, lui, il était bébé. Il a vu Sphilizone, il a vu tout le monde Norba. Donc, toutes ces chansons, quand il fait ses chansons, il parle de Sapogang. Il parle de nos Sapogang. vidéos. Les Sapogang. Voilà, il répète aussi les mots qu'on avait dit dans les vidéos là. Donc, du coup, il voulait, quand il arrive à Paris, il voulait vivre chez moi. Bon, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu es mon petit frère. Je l'ai récupéré à l'aéroport. Du coup, on est parti à la maison. On a fait nos dégâts. Pourquoi ça choque les gens? C'est une rencontre. Comme on dit, un fou plus un fou qui se rencontre, on devient foufou. Oui. On était pour nous foufou par la joie. C'est tout. C'est un plaisir. D'accord. Mais il ne faut pas qu'on les critique parce qu'il va continuer son système. En tout cas, ses amis dans le domaine de la musique, les rappeurs, tout ça, le Ils l'ont critiquent. critiqué, hein? Et, j'ai pas vu les commentaires. Si, il y a beaucoup de critiques. Ah ouais. Il a gagné un trophée, des awards, quelque chose comme ça. Ouais. Mais il se retrouve comme un comédien à Ouais. cause de toi. Ouais. Donc, C'est tu pas l'as- à cause de moi. Lui-même, il fait des conneries, il fait des dégâts depuis Brazza. Oui. J'insiste, les gens, ils savent. Oui. Histoire vraie, ben, monsieur de la loi, il sait. Le garçon là, Sam Samouraï, c'est un comédien. Au même temps, il est rappeur. Il fait ses vidéos. Regarde, il est venu à Paris. On l'a vu sur le scooter. Oui. Avec la jupe. Oui. Franchement. Ouais. Hein? Est-ce que j'étais là? Une trottinette de bébé. Trottinette en fait. de bébé. Ouais. Donc, en fait, il fait ses vidéos délire, en fait. C'est un délireur. Ouais. Donc, même je demande à Cédre la loi, lui aussi, il doit commencer à porter les culottes. Parce que ça fait le buzz. Si tu mélanges la musique, mais Booba aussi fait des dégâts. Booba, des fois, il fait de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui. Maître Gims, on l'a vu aussi, il a fait des crashs. Oui. Vraiment, tu as vu les crashs. Donc, tout le monde peut faire des dégâts, mais il peut faire la musique. Ok. Kofi aussi, il a déjà mangé. Kofi, là, avec un gibier, il avait un morceau de gibier. T'as jamais Si, vu? j'ai vu la vidéo. Ben, c'est vrai. Mais quand je la musique, un peu délire, quoi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, Lopé Bresziani, si on peut parler de toi dans les quelques jours qui vont arriver, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Est-ce qu'il y a un gros projet? Est-ce qu'il y a une grande production? Qu'est-ce qui se profile dans l'horizon pour Lopé Bresziani? Bon, le contrat, ça vient de jour en jour. Par exemple, là, pour le 13, nous avons une grosse soirée pour l'indépendance du Congo, la fête nationale du pays. Oui. Il y a une fille qui organise un grand événement, là où il a invité Cédre Laloy, il a invité DJ Rox, il a invité DJ Malebouz. Voilà, le P. Bresziani, Sam Samouraï, pour faire le show le jour de la fête nationale. Ça sera aux Illis, 8 rue de Skondadjenevis. 8 rue de Skandinavie. Scandinavie. Hein? Scandinavie peut-être. Skandinavie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein? Scandinavie. Scandinavie. Rue de Scandinavie. Rue de Skandinavie. D'accord. Donc, on vous invite de venir voir le show. Vous allez être content. Et toi, tu vas faire quoi ce jour-là? Bah, je vais être en mode slip soutien Oui. et en mode dégâts avec la farine. Je vais danser ma musique à moi parce que j'ai aussi mes musiques à moi. Oui. Je vais chanter la chanson des dégâts. Je vais danser dégâts. Je vais foutre du bordel. Et puis, je vais chanter l'infidélité que j'avais dédiée à Delicia. Parce que beaucoup de femmes aussi, en couple, hein,
Parce que la femme Quand tu célibataire... parles de Délicia, c'est ta femme. Ouais. Oui. Moi, j'avais chanté pour Délicia, les femmes en couple qui trompent. Parce qu'une femme en couple doit être fidèle. Mais la femme qui n'est pas en couple, elle est libre de faire sa vie. Une femme célibataire, nous, on a besoin de vous. Sans vous, nous, on ne va pas Mungu. Je ne critique pas les femmes célibataires parce que, je te jure, hein, la liberté sexuelle. Parce qu'en France, même chez les Congolais sont limités, ils ne veulent pas parler de mots sexe. Oh, c'est de gros mots. Non. En Italie, non, c'est pas en Italie, en Allemagne, j'ai vu des femmes en vitrine. Ils sont au centre-ville. D'accord. Les femmes, ils sont en vitrine. Oui. D'accord. Ils sont là en string, hein. Tu donnes 50 euros, 30 euros, tu mungu. Ils font leur vie. Ce sont des prostituées professionnelles. Ouais. Ok, d'accord. Alors, le Péprézel, au début de l'émission, tu nous as dit que tu avais l'intention d'aller te marier au Congo le 13 août. Ben, le 13 août vient de passer, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas passé, samedi prochain. Ouais, ok, le 13 août, ça sera samedi prochain. Est-ce que ça va bien se passer? Vu que toi-même, tu n'es pas parti. Ouais. Madame aussi ne part pas. Vous avez juste envoyé des délégués. Ouais. Vous avez délégué des gens qui vont vous représenter. Ouais. C'est ça? Vraiment, c'était un regret de ne pas se rendre dans mon pays avec ma femme Délicia. Moi, ça fait 12 ans, j'ai pas encore mis pied dans mon pays. Délicia, depuis qu'elle est venue, elle a pas encore mis dans son pays. Ça devait être un grand plaisir de faire un retour et faire un gros mariage dans une fauteuil comme ça, avec en mode paysage, hein, en mode coutumier. Ça devait être bien, avec des caméras qui filmaient et mettre la vidéo sur YouTube, le paix à brasser avec sa femme. Mais dommage, je peux pas aller. J'ai même pleuré le général Oboa. J'ai fait un direct là où j'ai pleuré. Général Oboa, j'entends souvent ton nom dans les chansons. Tu aimes les jeunes, tu aimes la musique, tu aimes la comédie. Même sa femme, elle regarde mes vidéos, elle est fan de moi. Ministre Alain Kwala, je te jure sur la tête de Dieu, ministre Alain Kwala, il est le premier fan du peuple brésilien. Il a dans son téléphone, il y a mes vidéos. Tu vois? Mais, ministre Alain Kwala, il est plus ministre, je ne sais pas si la parole. Ah bon, le peuple vient, il n'a jamais fait ça. Le général Oboa, aujourd'hui, tu soutiens le groupe Extra Musique à Nouvel Horizon. Je pleure le nom du général Oboa. Je t'ai vu le jour quand tu as nommé général. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. J'ai vu ta vidéo. Le président était assis. Il y avait Kiki à côté. Tu vois, non? Donc tu parles avec Sassou, le général. Tu parles avec notre président. Tu peux dire un mot. Oh, le président, le gars là, c'est un tintin, c'est un comédien. Laissez-lui venir dans son pays. Puisque je ne vais rien faire, je ne vais pas vous enlever au pouvoir en fait. Votre pouvoir va continuer. Je veux seulement ma liberté de venir dans mon pays. Ah, le jour là, si je reçois un coup de fil de protection, hein, le pays, viens, ta protection sera assurée. Je vais venir. Hein. Tu vas peut-être appeler ton ami Rostel Bakoua, parce que lui, il a fait ça. En tant que grand combattant, à un moment donné. Non, là, je parle de moi-même en tout cas. Je ne parle pas de Rostel Bakoua, je parle vraiment de moi-même. Parce que Rostel Bakoua était parti dans le cadre du députage. Parce qu'il était consulté par un certain Idever Moani pour être député, genre, hein, cafouillé pour être député. On devait lui nommer député. Histoire de frère, hein, après ça n'a pas marché. Après il est revenu. Mais moi je vais dans mon cadre de moi-même. Ça veut dire la liberté de vie dans mon pays. C'est ça que je pleure. Donc, la femme du général Ouboa, il est fan de nos vidéos. Même Kiki. En fait, les gens pensent que ouais, nos vidéos ne sont pas regardées. Nos vidéos sont regardées. De même façon que nous, on reçoit leurs vidéos dans nos téléphones, de la même façon que eux, ils reçoivent nos vidéos de leur téléphone. D'accord. D'accord. Vrai, hein? Ok. Alors, le Péprézani, c'est vrai qu'on a un peu eu à faire le tour. La famille, madame, tu avais dit la dernière fois, tu avais 6 enfants, ta femme était enceinte. Là, maintenant, tu en as 7. Ouais, j'ai 7 enfants. Oui. Je pense que c'est là la dernière. Mais en ce moment, j'utilise les préservatifs pour faire l'amour avec ma femme, parce que ma femme, c'est une femme fertile. Elle tombe facilement enceinte. Donc, je ne fais plus l'amour avec son préservatif. Il faut que je me protège pour éviter un accident de bébé. Ok, d'accord. Alors, le Péprézani, la question que je l'ai posée tout à l'heure, les projets, il y a un spectacle en vue. D'ici là, en dehors des petites activités. Je t'ai posé la question tout à l'heure, mais tu n'avais pas vraiment répondu. Le prochain spectacle, le prochain grand rendez-vous du Péprézani. C'est le 13 août. Ouais, c'est samedi. Comme tu as cité là, ouais. Ouais, le samedi. Ça sera avec les autres. Ouais. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, comprenez-nous, comprenez le Péprézani.
la personnalité que nous recevons sur ce plateau, ben, c'est sa façon de parler. Il en fait donner du travail. Il donne du travail à... Il est mal à l'aise dans mes mots. Ouais, parce que nous sommes à la télévision, c'est pour ça. Ouais, il va donner du travail à Sainte de notre réalisateur, parce que c'est vrai qu'il y a des versions YouTube et des versions télévision. Nous, c'est d'abord la télévision. Le Pépé Rezani, c'est quelqu'un qui est très populaire. Il passe à la télévision et donc, avec nous, il sera aussi là, bien entendu. Alors, le Pépé Rezani, à moins que tu me dises, ou à moins que tu rajoutes un autre sujet, mais moi, je pense que j'ai fait le tour sur toi. Et Sam Samouraï, tu l'as reçu, ben il est là, on va la voir nous aussi. On va voir Sam Samouraï, il va parler de lui tout seul. Et toi, si tu as un dernier mot, tu as des salutations peut-être, ou un message important à passer. Voilà, donc je profite pour finir. Je salue Maître Omboulou, Napanton, Maître Omboulou, il est chef. Je salue le protocole du ministre Mboulou. Le jour que je vais venir à l'aéroport, à Brazzaville, Monsieur Maître Mboulou, il va venir me prendre au pied d'avion. Il m'a promis ça. Le protocole du Mboulou, tu veux dire? Voilà, le protocole du Mboulou. D'accord. Le protocole, pas le ministre, son protocole. D'accord. Il va venir me chercher. Mais j'attends un coup de fil qui va m'assurer ma protection pour que les petits qui sont en tenue, les petits coro qui ont faim, parce qu'il y a des gens qui veulent faire plaisir au président. Parce que deux fois, le président, il n'est pas au courant qu'on a agressé quelqu'un. On ne t'a pas commandé de faire ça. Toi, tu veux seulement faire plaisir au président, par jalousie. Donc, moi, je veux un coup de fil qui va m'assurer ma descente au Congo. Je suis prêt à venir. Donc, je salue tout le monde qui sont au Congo, tous les ministres. J'ai vu ce qui s'est passé récemment au Congo, les députages, tout ça, les tricheries. Mais je ne parle plus de ça. Je ne peux plus critiquer, même s'il y a eu de vol. Ce n'est plus mon problème parce que ma bouche, elle est trouée. Parce que quand je parle, je peux faire une faute. Après, toi. Donc, volez pour vous, faites ce que vous voulez. Même si le pays est mal foutu, je sais pas. Moi, je parle plus. Moi, je veux seulement ma liberté de joie, de vie. Hein, je marche pour... En plus, au Congo, il y a eu de nouvelles générations de jeunes qui sont nés, des filles, tu vois, non? J'ai envie de le voir, tu vois, non? J'en vois des jeunes filles qui marchent. Tu es déjà marié, en fait, ta femme. Je suis marié, mais tu vois, juste pour regarder les jeunes filles dans la rue, comment elles sont devenues. Ta femme aussi, moi je salue ta femme qui est une femme courageuse avec 7 enfants. C'est vraiment quelque chose de bien. Merci à toi parce que tu as fini par la doter. Après 7 enfants d'attente. 7 enfants, ouais. T'as décidé Elrus, en plus, voilà, vraiment, Elrus, bravo, tu es un vrai journaliste. Tu insistes sur ces sujets-là aussi. Ah, j'ai mal. Je ne sais pas pourquoi une femme qui est déjà en couple, pourquoi on demande cher à la dot. Normalement, si tu dragues une fille aujourd'hui il y a 1 mois, si tu veux la doter, on peut te demander cher parce que tu viens de la connaître. Mais une femme qui a passé ta vie déjà dans ta maison, il a mangé ma fécule, j'ai acheté le tissage, on était au restaurant avec elle, j'ai acheté le slip, j'ai acheté le soutien. Tout ça, ça devrait contribuer dans la dot. Il devait faire moins de la facture. Mais ils ne prennent pas compte de tout ce qu'il a mangé dans ma maison. Une facture salée? Ah, ils ont compté. Ça fait, parce que je l'ai connue, elle avait 14 ans. Oui. Je l'ai déviergée, ils comptent tout ça. Et ils ont dit, en plus, il a donné 7 enfants. Ils comptent les enfants. En plus, combien ils ont? La facture est haut. Mais peut-être qu'ils voient que le pays, ils montent des billets sur le Facebook aussi. Ils pensent que j'ai beaucoup d'argent. Franchement, la facture est chère. Donc, heureusement, j'ai des amis. Non, moi, je pense que la belle famille, c'est plutôt référé à ton erreur. C'est-à-dire que, normalement, pour un jeune, quand tu te mets en couple avec une femme, au bout d'un enfant maximum, mais sinon même avant l'enfant, il faut se présenter pour la dot afin que ça soit sérieux. Mais si tu arrives à faire 1, 2, 3, 4 enfants, tu n'as jamais fait un geste jusqu'à 7. Voilà pourquoi la facture est peut-être salée. C'est une façon de te punir peut-être. Non, non. Tu sais, quand j'ai connu Délicé, moi j'avais que 20 ans. Je ne pouvais pas faire un mariage que tu m'as 20 ans. C'est trop tôt pour moi. Ouais. Mon cœur, il n'était pas mûr. Ouais. Donc, je voulais savoir est-ce que c'est elle qui va être ma femme. Donc, j'ai pris mon temps pour la regarder. Ouais. Parce que j'ai vu des couples ici. Hein, parce que moi, avant, j'étais caméraman. Ouais. J'ai filmé des mariages aujourd'hui. Quelques jours après, ils ne sont plus ensemble. Je n'ai pas envie de citer un nom que toi, tu connais. Oui. On avait un mariage de la mairie ici, d'un Congolais qui est dans notre milieu. Mariage, alléluia, alléluia, dans YouTube, beau. Et fini après. Je ne voulais pas faire ça. Donc, je voulais attendre que mon cœur soit mûr. Je ne peux plus la tromper parce que là, vraiment, avant, j'ai fait peut-être des erreurs pour aller voir à gauche, à droite.
Même une fois, il y a une belle fille de France qui j'étais tombé amoureux. Et on avait fait l'amour, mais c'était en français. Bon, nous, les Congolaises qu'on a dans la maison, ils font l'amour en lari. Donc, par rapport au cri de français, je voulais être embrouillé. Mais j'ai dit non, fais la Gunzouani. Histoire vraie, hein? Ok. Après, donc là, j'ai décidé de ne plus être trompé. Donc, ça devait se faire. Ouais. Mais les femmes congolaises qui sont, non, les filles de France, de fois, c'est pas l'amboko. Ils ne savent pas préparer. Ok, d'accord. En tout cas, le président est content d'avoir tes nouvelles, content de ce que tu fais, les tournées, les propositions, les contacts. Ben, je te souhaite juste de décrocher un grand contrat, genre une société de téléphonie ici en France, qu'on puisse te voir dans des panneaux géants en France, qu'on puisse te voir dans les métros ou encore un contrat important qui va te propulser parce que tu le mérites en fait. Tu es très populaire. Ouais. Tout à l'heure, à la place, au centre-ville, on a vu que les gens s'agitaient sur toi. Ouais. Mais c'est ça que j'ai dit. Donc, on ne peut pas être roi chez soi. En fait, moi, je pleure que si j'étais ivoirien, franchement, si j'étais ivoirien, je devais être plus qu'aujourd'hui. Si j'étais ivoirien. Parce que je suis sorti avant à Pouchou. Oui. Je existe avant à Monde Chic. Oui. Tu veux poser question. J'étais là avant. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils ont dépassé le pays parce que ce sont des Ivoiriens, parce que la communauté soutient. Oui. Tout le monde, ils sont abonnés dans leur page Facebook. Ils ont des millions d'abonnés hein, sur leur compte. Parce que les Ivoiriens, ils ne sont pas orgueilleux, ils s'abonnent. Mais lui, le Congolais, je m'abonne chez le pays. En fait, on est combien de millions chez nous? On est peut-être 5 millions. Mais si tu vois dans mes comptes, il n'y a pas 1 million d'abonnés pour l'instant, parce que les Congolais sont un peu de playboy. Ah, mais playboy, tu comprends? Donc, c'est notre souci en fait. Les Ivoiriens, ils partagent mes vidéos comme Bravador. Je salue Bravador. Grâce à lui, je suis populaire dans l'Afrique. Chaque jour, je reçois des messages de l'Afrique de l'Est. Donc, du coup, si j'étais vraiment Ivoirien, ou bien Camerounais, ou bien Burkina Faso, ça devait être autre chose. Je te jure. Dommage, je suis Congolais. Est-ce que c'est vrai tout ce que tu dis que les Congolais ne soutiennent pas forcément? Moi-même, je suis bien placé pour le confirmer. Je suis bien placé pour voir ce que nous faisons, tous les efforts que nous fournissons, qui sont regardés et puis dommage, ils font fi. Mais on force quand même, on est là. Ouais. Mais est-ce que c'est pas non plus ton organisation? Peut-être que tu t'es pas bien organisé aussi. Non, en fait, tu sais les Ivoiriens là. Oui. Regarde, j'insiste, à Monde Chic aujourd'hui, il a laissé Facebook. Il est toujours sur Facebook plutôt, mais il est passé à la télé. De Facebook à une émission. Tu veux poser question? Je sais pas, t'as vu ça récemment? Je connais. Non, récemment là. Non, récemment. Voilà pourquoi je t'apprends à Monde Chic. Le réalisateur qui va réaliser cette émission, il est au courant. Oui, Saint-Eudes, il s'appelle. Ah, Saint-Eudes, voilà. Oui. Il est au courant. Je te jure, il fait un truc de ouf. C'est très intéressant, c'est beau. C'est l'évolution de l'Afrique. En fait, l'Afrique commence à s'évoluer à travers ces émissions-là. Les réseaux sociaux c'est une force. Voilà. Donc, mais il y a même un Sénégalais, un Sénégalais TikToker, qui a beaucoup de millions d'abonnés sur son compte. Je vois ça, ouais. Il pèse, il est Sénégalais. Donc, franchement, par rapport à mes dégâts, j'ai pas la honte. Moi, je suis naturel. Je sais pas comment voir la honte. Bon, maintenant, parce qu'au début, moi, j'étais playboy. Hein. Normalement, quand on est playboy, on ne devait pas porter les caleçons. Parce que nous sommes des Bungaïwe. Mais maintenant, tu playboy, c'est moi le donc, je ne suis plus playboy. Donc, je vis ma vie à ma façon. Tu comprends? Parce que playboy est beau. Donc, en fait, en réalité, c'est pas l'organisation. Oui. C'est une question de solliciter. Les Ivoiriens sollicitent leurs gens dans les dates, dans plusieurs choses. En fait, ce sont des gens qui viennent vers toi. Mais les Congolais, c'est rare. Il y a que des jeunes filles, par exemple, là, on a des spectacles, quand même, on joue. Il y a des Congolaises qui nous sollicitent pour nous faire tourner, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Avec le ciel de la loi, on prend des cachets pas chers. Par exemple, ce samedi-là, j'ai pris combien? 500 balles. Je vais faire ma prestation. Ouais, c'est déjà pas mal. Je le comprends, à plus à chaque fois. Mais sinon, si j'avais par exemple, les ministres de la culture, ou bien de communication, s'ils s'intéressent à nous, les réseaux sociaux, franchement, en plus, tu vois, le président qui s'est dit, il avait dit à la télé, il ne faut jamais arrêter quelqu'un s'il critique le pouvoir. Oui. En RDC, ils ont dépassé ce stade-là. Si on critique le président, on va t'arrêter. C'est fini, hein? Il n'y a qu'au Congo ça existe. D'accord.
Ok, d'accord. En tout cas, le Brésilani, rapidement, on va donc lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je te demande après si t'as pas, il y a pas de problème. Est-ce que tu as des gens à saluer comme ce... Non, j'ai dit à saluer les gens. J'ai envie de faire un morceau de dégâts là, si tu me permets, et danser quelques secondes. Ok, d'accord. Juste un jingle, le jingle de Saint-Eudes, et après on te retrouve. En tout cas, nous vous disons merci, merci de nous avoir suivis. Ben, comme d'habitude, à la réalisation, il y avait Saint-Eudes, celui-là même qui fait tout avec notre production, sans oublier celui qui est son assistant. En tout cas, le manager en même temps, je parle de Baudouin Doram. Dans le studio, aujourd'hui, il y avait beaucoup de noms. Je vais essayer de les citer car dites-moi les noms, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Là-bas, c'est monsieur Idriss Vianney. Idriss Vianney, il y a un autre artiste qui nous a assisté aussi, c'est dans la loi. J'aperçois Pamela, c'est ça? Pamela, et il y a qui? Murphy Sainté. Donc c'est un artiste. Et il y a aussi une autre. Comment? Paca Prousse. Il y a Paca Prousse, en tout cas, ces noms-là que je cite, ils étaient présents au studio, sans oublier lui-même Baudouin Doram aussi. À toi, Saint-Eudes, je te dis encore merci infiniment. Et ben donc, le P. Brésilani, merci aussi d'être passé. Merci. On se retrouve d'ici là. Ouais. Et on est là, toujours dans le showbiz, dans l'événementiel et tout ce qui se passe en France. Merci à toi. Merci, grâce à vous. On est suivi, quoi. C'est beau. À très bientôt.